avec Franck Gastambide et le casting de Taxi 5, la relève. L'évacuation des zadistes de Notre-Dame-des-Landes a commencé cette nuit. On ira sur place avec Baptiste Desmontiers. On sera aussi en duplex de Budapest avec Paul Aruturu, qui couvre la victoire du leader populiste hongrois Viktor Orban. Et enfin, Vincent Dedienne est dans le quotidien ce soir avec sa revue de presse de la semaine. On a peur de quotidien. Normalement, c'est un média ami. D'autres manières de construire des choses au quotidien. Bonsoir, nous sommes lundi 9 avril 2018. Bienvenue sur le plateau de quotidien. Voici l'équipe du jour. Lydia Hassen. Alors, Julien n'est toujours pas là. Il va revenir, Julien. Il va revenir, il est soit malade, soit en vacances. Valentine Auberti, Étienne Carbonnier et Vincent Dedienne. Alors, nous ne diffusons pas en odorama, mais Vincent Dedienne sans la banane. Alors, voilà. Alors, ah bah oui. Ah bah oui, tu sens la banane. Enfin, parce que je viens de manger une. Banane, bah oui, oui, mais en tu règle sens la générale, banane, ce sera voilà. pas la banane. Non, mais là, en l'occurrence, c'est ça Là, la oui, banane. là, oui. Paul Aruturu est en duplex de Budapest. On te retrouve dans quelques secondes. Et Baptiste Desmontiers est en duplex de Notre-Dame-des-Landes. À tout à l'heure, à tous les deux. Allons voir le ciel de Paris. Et oui, ben ouais, ben voilà, il faisait beau vendredi. Là, voilà. Voilà. Là, on retrouve le bon vieux temps dégueulasse de Paris. Voilà. Laurent Maccabiès regarde pour vous toutes les matinales radio. Voici le Morning Glory du lundi 9 avril 2018. Guillaume Pépi, le président de la SNCF. Guillaume Pépi, bonjour. Bonjour. Votre attention, s'il vous plaît. Le mot carabistouille va entrer en gare. Voie B. Veuillez vous éloigner de la bordure du quai, s'il vous plaît. Je pense qu'il faut être honnête et pas raconter de carabistouille. Hein. Il est 7h30. Il est 7h30. Il est 7h30. Notre invité ce matin. Mais en même temps, j'essaye. Ça suffit. Les En Marche se rabattent et soutiennent désormais les usagers des trains. Je mesure d'abord combien les conséquences de la grève sont pénibles pour les usagers. Il ne faut pas que ce mouvement il s'éternise trop longtemps parce qu'il y a des usagers qui en souffrent. Oui, c'est dur pour les usagers. En somme, pour les usagers, c'est d'améliorer ce service qui est rendu aux usagers. Qui pénalise surtout les usagers. Pour les usagers. François Patria, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir, bienvenue. Ah, le sénateur En Marche, François Patria. Ce soir, de quoi on parle les âgés? Les âgés, François Patria, c'est notre rayon de soleil de ce début de semaine. La faute à qui? La faute à Emmanuel Macron? Non, mais attendez, c'est pas la... Moi, c'est parti, ne va pas, et ça peut durer longtemps comme ça. C'est ce devoir, vous savez. Moi j'étais pour 10, hein, d'accord? Mais, soit à la gauche où certains sont venus, malement dans son ensemble. Je suis pas très concerné, vous avez compris, c'est une concerne, mais, donc, il y a déjà... Donc, aujourd'hui, les gares-bois que nous avons construites pour faire le... Vous savez, pour le fret de bois. Les autres pays travaillent avec un nombre de parlementaires, et non pas les autres pays, que le Parti Socialiste va demeurer un parti d'appoint. D'appoint. D'accord. Elle avait mal compris sur ce dernier élément. L'homme qui n'a pas su rester plus de 2 semaines ministre de la Justice était hier sur BFM. Bonjour François Bayrou. Bonjour. Aucune nouvelle. Il ne se passe rien. Que je sache. Merci beaucoup François Bayrou. Merci François Bayrou. Sur les grèves SNCF, Jean-Jacques Bourdin espérait que ses auditeurs seraient au bout du rouleau. Bonjour Ben. Bonjour Jean-Jacques. Vous prenez le train habituellement pour aller bosser le matin? Non, Ah, je prends la merde. voiture, mais Bonjour Anne-Marie. Pardon, j'oublie votre prénom. Ah je suis merde. arrivé il y a 5 minutes sur mon lieu de travail, là, enfin, sur le lieu de travail d'aujourd'hui. Déjà? Ah oui. Vous avez roulé, très bien roulé quoi. Oui, là j'ai mis 35 minutes, 40 minutes merde. tranquillement. Il y avait combien de trains sur la ligne R à peu près? 2. Le vôtre plein à craquer? Non, parce que c'est le début, en fait, c'est la gare de départ. Bon, ben merci Nadège. De rien. Merci, Bonne au revoir journée. Nadège, Au bonne revoir. journée, 7h23. À suivre dans Bourdin Direct. Quittez Facebook. Justement, qu'avons-nous retenu vraiment de l'interview de François Bayrou? Bonjour François Bayrou. Bonjour. 1937, c'est un an après 1936, je rappelle. Merci beaucoup François Bayrou. Merci beaucoup François Bayrou. La paranoïa, c'est un argument politique. Bonjour Marine Le Pen et bienvenue. Mais c'est aussi une chanson du Jules. Le 8 avril 2017, dans les sondages, vous arrivez en tête. Est-ce qu'à ce moment-là, vous croyez en vos chances de gagner l'élection présidentielle? Nous y croyons toujours d'ailleurs, ne vous en déplaise. Ah mais évidemment, ne faites pas trop attention Marine Le Pen. J'ai bien compris que vous souhaitez vous débarrasser de moi. Et plus vous souhaitez vous débarrasser de moi, et plus je me dis qu'en réalité, je dois quand même continuer à inquiéter mes adversaires politiques.
Nous avons été victimes d'une véritable persécution bancaire qui cherche tous à m'enterrer. Merci Marine Le Pen d'avoir été notre invitée. François Bayrou? Bonjour François Bayrou. Bonjour. Merci beaucoup François Bayrou. Jean-Luc Mélenchon l'avait annoncé sur sa chaîne YouTube. Il hésite à retourner sur les médias nationaux. J'ai la chance d'être un homme politique qui n'a pas besoin d'autres médias que les siens pour s'exprimer. Au point d'ailleurs que j'envisage de me passer de tous les autres. Et ça n'est que des désagréments pour moi. Alors bon, Oui. je réfléchis. Et Je puis- vous dis rien, ne vous ouais. inquiétez pas. Ouais. Jean-Luc Mélenchon, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à vous. Donc si je résume la situation, lui il dit sur YouTube qu'il ne veut plus aller sur les gros médias. Il les a insultés d'ailleurs la semaine dernière. C'est vous les médias qui faites un travail de merde. Du coup, ceux qui se font traiter de merde l'invitent et lui qui dit qu'il ne veut plus y aller va sur un média que lui-même appelle de merde. Lorsque vous déclarez sur France 5, et je vous cite, les médias font un travail de merde et salissent les grévistes, est-ce que vous ne faites pas une généralisation excessive? Ça vous va comme ça? Pas du tout. Peut-être que l'intellectuel que je suis ne devrait pas dire Des un gros mots. travail de merde. Oui, On devrait dire essayons de des pas les- paroles plus. Oui. Vous faites un travail défécatoire. Ou bien vous faites un travail excrémentiel. Je ne sais pas, quelque chose de plus distingué. C'est quand même chouette de se faire insulter, non? Je vais vous dire une chose, Oui. monsieur Doucan. Paul Abot, clown. Dites donc, vous, tête d'œuf qui insiste. Voilà, monsieur Barret. Faites un pute. Merci beaucoup Jean-Luc Mélenchon. Et enfin, nous avons une dernière déclaration de François Bayrou, je crois. Bonjour François Bayrou. Bonjour. Le temps est long. Le temps est long. Merci beaucoup François Bayrou. Merci beaucoup, François Bayrou. C'est un phénomène qui semble inarrêtable. L'extrême droite et le populisme gagnent du terrain partout en Europe. On l'a vu récemment en Italie et en Pologne. Hier, c'est la Hongrie qui votait. Pour la 3e fois, elle a élu Viktor Orban, le Premier ministre. Viktor Orban, c'est lui. Most azt akarják, hogy néhány évtized alatt önként adjuk át másoknak. Le akarják cserélni a miénket a sajátjukkal. Paul Aruturou est à Budapest. Salut Paul. Viktor Orban a donc remporté son 3e mandat et il a réalisé son meilleur score hier. Exactement, tu vois ici on est à Bouda, et de l'autre côté du Danube c'est Pest, Budapest, et ce qu'on voit là-bas, le soleil se couche sur le Parlement, et c'est dans ce bâtiment que le parti de Viktor Orban a réalisé son meilleur score, quasiment 50% des suffrages, c'est son record, et comment il a explosé son record? Avec un message extrêmement simple, ce message c'est stop aux migrants, et quand on arrive ici à Budapest, on ne peut pas y échapper, il s'affiche en grand absolument partout, comme tu le vois sur ces images, stop migrants, il y a des panneaux comme celui-ci, il y en a des dizaines entre l'aéroport et le centre-ville, il y en a des milliers dans tout le pays, ils sont financés par le gouvernement, ils sont pensés par Viktor Orban, ils sont mis sur l'affichage public, et Viktor Orban aujourd'hui c'est l'homme qui inquiète toute l'Europe. Alors avec Paul Bouffard et Emmanuel Ponty, nous étions là hier soir pour la soirée électorale. Il est 19h, les bureaux de vote sont en train de se fermer dans toute la Hongrie. Le seul enjeu c'est de connaître l'ampleur de la victoire de Viktor Orban, et nous on va demander aux Budapestois ce qu'ils pensent de leur Premier ministre en un seul mot. Szia! Exo Orbán Viktor Ról. Egy jó vezető. Szeretem őt. Pénz. Hatalom. Agresszív. Diktátor. Nem tudom. Hát ez lényegében az, propaganda. Hát így az van, hogy vannak emberek, akikről nem tudunk semmit, és megpróbálják így megutálni. A fél számára ennyire egyszerűen elfogni kutatások alapján számos olyan ellenzéki párt intézmény nyeri. Viktor Orban va s'exprimer dans quelques minutes. Les organisateurs viennent de partir et ils viennent de poser ce pupitre sur lequel on peut lire la Hongrie d'abord. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur votre panneau? Merci Victor, que Dieu te protège. Il est 20h, on va suivre la soirée électorale ici avec les militants du Fidesz. Un des grands thèmes de la campagne de Viktor Orban a été l'immigration. Il est contre l'arrivée des migrants dans son pays. On va demander à ses militants ce qu'ils pensent de l'Europe. Vous avez dit que vous vouliez bien me répondre mais sans montrer votre visage, si vous deviez définir l'Europe en un seul mot. Nous aimons l'Europe tant qu'elle reste chrétienne, mais nous n'aimons pas les migrants. Ils viennent illégalement, ils sont agressifs, ils n'acceptent pas la culture chrétienne. Quand on va quelque part, il faut s'y adapter et eux n'en sont pas capables. L'Europe soutient l'immigration. Moi, je ne soutiens pas la politique migratoire, car ces gens ne vont pas s'intégrer. Est-ce que c'est pas un peu raciste ce que vous me dites? Trier les gens qui vivent près de nous, ça n'a rien à voir avec le racisme. Il est 23h, les premiers résultats sont tombés. Apparemment, Viktor Orban aurait ce qu'on appelle ici la super majorité, c'est-à-dire qu'il pourrait faire absolument ce qu'il veut. Még nem tartunk ott, a mi hazánk Magyarország még nem tart ott, ahol szeretnénk, de már elindult a
saját maga által választott útján. Együtt fogunk ezen az úton végigmenni. Mindent köszönök, Soli Deo Gloria! Ce matin, la victoire écrasante de Viktor Orban s'étale en une de toute la presse. Justement, le Premier ministre a assis son pouvoir en prenant le contrôle des médias. Nous avons rendez-vous avec l'ancien rédacteur en chef de la télévision publique qui s'est fait virer pour avoir dénoncé une forme de propagande. Yunapol Sporaj. Ça, c'est votre caravane. Ça, c'est le siège de la télévision publique. Qu'est-ce qu'on fait là? C'est pour dénoncer le fait que dans les médias publics, il y a des manipulations tous les jours. Il n'y a aucun travail journalistique dans le milieu politique. Les journalistes reçoivent à l'avance les questions et les réponses. Vous êtes en train de nous dire que, imaginons si Viktor Orban vient à la télévision publique, le gouvernement envoie aux journalistes les questions qu'ils ont le droit de lui poser. Oui, il faut savoir qu'on ne peut poser à Viktor Orban que les questions qui lui plaisent. Aucun journaliste de l'opposition ne peut l'approcher. Ceux qui travaillent actuellement à la télé publique ne sont des journalistes que par leur nom. Ce sont des propagandistes, des fonctionnaires du gouvernement, avec un costume de journaliste. Merci Paul et Paul Bouffard. Et ce soir, vous allez faire quoi? Vous allez essayer les bains nocturnes de Budapest avec Paul, tous les deux? On y pense à essayer les termes, oui. On pense à essayer les termes, effectivement. Si c'est pas fermé, on va y foncer si on a Paul, ne sois pas timide, Paul, tu rougis, mais non. Merci, j'ai appris Paul. à te dire bonne soirée, alors je vais essayer en droit. Yoa Isokat. Très bien, Isokat aussi. Yoa Isokat. Isokat. Merci Paul et Paul. Paul Bouffard et Paul Aruteroux dans des bains. Et avec, je crois, Emmanuel Ponty qui va peut-être... Tous les trois dans les bains. Le Parti Socialiste traverse la pire crise de son histoire, mais il n'est pas mort, enfin pas complètement. T'étais au congrès du PS ce week-end. C'était comment, Valentine? Alors, c'était pas la teuf, hein, mais le vieux monde bouge encore, oui, oui. Ça se passait aux portes de Paris, à Aubervilliers. Je ne sais pas si on a l'esprit mal tourné, mais on a vu des signes partout. Par exemple, cette affiche, gravir une montagne. Une boule anti-stress, oulala, je suis socialiste et ça me stresse. Un jeu de casse-tête, oulala, je suis socialiste et c'est un casse-tête. C'est un signe. Une question existentielle, what would Jaurès do? Que ferait Jaurès? C'est un signe. Le PS va mal, mais heureusement, à la tribune, il y avait un casting de ouf. Moi, je suis Fatima Yadani, élue à Paris. J'appelle maintenant sur la scène Mathieu Monod et Stéphane Troussel. Nous accueillons maintenant Béatrice Bénet. Nous allons maintenant écouter Denis Carquezon. Alors, il y avait quand même quelques ténors, des rescapés des gouvernements Hollande, mais ils sont restés discrets. Il y avait, par exemple, Najat Vallaud-Belkacem qui a préféré éviter la presse. Il y avait Jean-Christophe Cambadélis, désabusé. Est-ce que vous êtes responsable de l'état dans lequel PS se trouve? Oh, vous savez, tout le monde est responsable. Julien Drey, résigné. Alors, ce congrès, vous le sentez comment? Comme un congrès. Voilà. Stéphane Le Foll qui y croit à mort. Le PS, là, c'est Mission Impossible, Armageddon ou Titanic? Il n'y a jamais de mission impossible. Des missions qui sont difficiles, mais il n'y a jamais de mission impossible. Il y avait aussi l'amicale des anciens premiers ministres. Oui, voilà. Voilà, je t'avais dit, un grosse ambiance. J'avais quelque chose hier soir. Voilà, les ténors plus très bavards sont venus soutenir leur nouveau patron, Olivier Faure. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Olivier Faure, bah oui, ça peut arriver de ne pas connaître Olivier Faure. La première image de lui, la voici, il a 21 ans, il est chez les jeunes rocardiens en 89. Aujourd'hui, Olivier Faure est député. Il dit qu'il est le fils unique de Martine Aubry et de François Hollande, avec qui il a travaillé. Bon, bah, aucun des deux n'était là pour écouter le fiston qui souffre d'un petit déficit de notoriété. Alors hier, pour son grand discours, le PS avait prévu de le faire arriver en rockstar. Voilà, 10 minutes 40 secondes de déambulation parmi les militants avant un discours où il cible d'abord Macron. La devise de la République, c'est liberté, égalité, fraternité. Ce n'est pas libéralisme, individualisme, bonapartisme. Bon, elle est un peu poussive, sa punchline, mais il faut dire que c'était pas... Vous auriez imaginé un jour vous retrouver à ce poste, dans ce contexte particulier? Pas du tout. Jamais je ne l'aurais imaginé, même il y a 3 mois, je faisais la campagne d'une autre. Donc c'était pas imaginable. Mais je ne voulais pas me dérober non plus. Dès lors que Najat a dit qu'elle ne voulait pas y aller, je voulais y aller. J'en avais la force, l'envie, et maintenant j'en aurai le courage. Et du courage, il lui en faudra, les militants sont d'ailleurs là pour lui rappeler. Tu peux compter sur nous. Je sais, c'est ça que je dis. Un grand travail, votre discours. Tout est dit, maintenant faut réussir. Voilà. Ce serait quoi le style fort?
n'y a pas de style fort, ce sera style socialiste et voilà, point barre. Je ne me pose pas cette question-là. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que peut-être le costume est trop grand? On l'a ajusté. En tout cas, tu nous as dit qui c'est qu'il y avait au congrès du PS, mais tu nous as pas dit qui n'y avait pas. Ouais, alors, La liste de ceux qui n'y avaient alors pas. la liste de ceux qui n'y avaient pas. Donc il n'y avait pas. Les grandes. Il y avait pas Martine Aubry. Elle est assez longue. Ouais. Il n'y avait pas Martine Aubry. Il n'y avait pas Ségolène Royal. Il n'y avait pas Anne Hidalgo. Il n'y avait pas Michel Sapin. Il n'y avait pas Claude Barthelone. Il n'y avait pas Jean-Marie Le Guen. Il n'y avait pas Harlem Désir. Il n'y avait pas Myriam El Khomri. Il n'y avait pas. Ok, d'accord. On n'a pas le temps de tous les faire en fait. Ok, merci Valentine. Le casting de Taxi 5, la relève, nous rejoint tout à l'heure. Quotidien Populaire. Quotidien vous est présenté par le smartphone Huawei P20 Pro. Fin de journée pour Quotidien avec Hyundai Kona, le SUV urbain Avec Franck Gastambide et le casting de Taxi 5, la relève. L'évacuation des zadistes de Notre-Dame-des-Landes a commencé cette nuit. On ira sur place avec Baptiste Desmontiers. Et enfin, Vincent de Dienne est dans Quotidien ce soir avec sa revue de presse de la semaine. On le retrouve tout à l'heure. Il sent la banane. Avant, c'était un média ami. Ah oui, sur la banane. De construire des choses au quotidien. Bonsoir, nous sommes lundi 9 avril 2018. Bienvenue à Paris. Et Valentine et Lilia sont là. Ah oui. On n'est pas bien tous les trois, sans les autres loups là. Ouais. Jusqu'à ce matin, 10h, les infos étaient les grèves SNCF, les élections en Hongrie, la Turquie, la Syrie. Mais à 9h57, une info éclipse toutes les autres sur la première chaîne info de France. Premier titre à la une de l'info. La une de l'actualité, c'est un événement BFM TV. Le président de la République, Emmanuel Macron, sera l'invité de Jean-Jacques Bourdin et d'Edoui Plenel de Mediapart lors d'une émission exceptionnelle dimanche soir à 20h35. Vous avez entendu, à partir de là, plus rien. La Hongrie et la Syrie qui se démerdent, ils sont loin. Même la grève de la SNCF n'a pas existé ce matin sur BFM. En gros, t'as pas de train, tu marches. Pendant près de 3 heures, il n'y avait que 2 infos en France, Notre-Dame-des-Landes et eux-mêmes, BFM. Événement sur BFM TV. C'est un événement BFM TV. Une soirée exceptionnelle sur BFM TV. Lors d'une émission exceptionnelle, il s'agit donc d'un événement politique. Grand rendez-vous exceptionnel sur BFM TV. Cet événement BFM TV. L'événement, justement, sur notre antenne, interview du chef de l'État. Ils ont sorti les experts pour parler de eux-mêmes. On en parle avec nos éditorialistes Laurent Neumann, Christophe Barbier. L'événement est exceptionnel. Dimanche, ça va être un vrai événement. C'est exceptionnel. Et bande-annonce de eux-mêmes. Emmanuel Macron, un an à l'Élysée, l'interview. Soirée exceptionnelle, dimanche 20h35, en direct sur BFM TV et RMC. Avec, vous avez entendu? Ils ont mis le son d'un cœur qui bat sur le J-6. Là. On pense que c'est le cœur de la France qui bat sur le J-6. Mais le truc, c'est que c'est pas ce soir. C'est dimanche soir. Ils ont une semaine à tenir. Bon, alors, ce qui va se passer, c'est très simple. Demain, à la une de l'info, le lieu de l'interview avec 2 autres experts qui débattront du lieu. Oui, je pense que c'est une bonne idée, le lieu. Non, moi, je pense que le symbole est trop fort. Arrêtez de me couper. Je vous ai laissé parler, etc. Jeudi, ils seront devant le lieu avec un correspondant qui, toutes les demi-heures, dira: c'est derrière moi que va se dérouler l'interview du chef de l'État dimanche sur BFM. Vendredi, ils seront à l'intérieur du studio avec un correspondant qui montrera la chaise sur laquelle sera assis le chef de l'État. Et le correspondant en profitera pour donner le nombre de centimètres qui sépareront Jean-Jacques Bourdin du président. Samedi, ils donneront la température de la pièce, 19 degrés. Et dimanche, c'est le grand jour. Alors là, autant vous dire que s'il y a une guerre nucléaire dans le monde entier, nous ne le saurons pas, car dimanche, c'est l'éclipse totale d'informations BFM. BFM, première chaîne d'info sur soi-même de France. Sauf que, bah oui. Le président de la République parle en exclusivité sur LCI et TF1. Ah bah oui, sauf que le chef d'État va parler jeudi à 13h sur TF1 et LCI, eux aussi ont leur propre bande-annonce. L'interview d'Emmanuel Macron, jeudi à 13h, en direct sur LCI et TF1. 2 bandes annonces qui forcément ont des points communs, puisque faut pas se mentir, on est quand même sur un seul et même président. Jean-Pierre Pernaut interroge Emmanuel Macron 1 an après son élection. 1 an après son entrée à l'Élysée, le président de la République répond aux questions de Jean-Jacques Bourdin et d'Edoui Plenel. 1 heure d'entretien exceptionnel. Soirée exceptionnelle. L'interview d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, 1 an à l'Élysée, l'interview. Jeudi à 13h. Dimanche 20h35, En direct sur LCI et TF1. en direct sur BFM TV et RMC. Identique sur le contenu aussi. Conflits sociaux, La contestation sociale, réformes, les réformes et les doutes de l'opinion publique. vie quotidienne, La vie quotidienne des Français, pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat, la question des retraités, la réforme des retraites. Mais le truc, c'est que jeudi, c'est avant dimanche.
Donc si BFM lui pose ces questions-là dimanche, il y aura déjà répondu 3 jours avant. En revanche, dans leur bande-annonce, BFM lance aussi d'autres pistes qu'il n'y a pas sur LCI et TF1. Donc si Pernod nous regarde, qu'il prenne une feuille, un stylo, et son défi sera de poser au président les questions 3 jours avant BFM. Emmanuel Macron est-il vraiment le président des riches et des villes? Il y a aussi cette question très importante de la menace terrorisme, les questions liées à l'immigration, les questions liées à la laïcité. Comment dessine-t-il la suite de son quinquennat? Tout ça, on note et on les pose jeudi sur TF1. La date n'était plus secrète depuis ce matin, 3h30, c'est parti. Le début de l'évacuation de la ZAD à Notre-Dame-des-Landes. 2500 gendarmes mobilisés depuis 4 heures ce matin à Notre-Dame-des-Landes. L'affrontement était inévitable entre les forces de l'ordre et des zadistes bien déterminés. La ZAD de Notre-Dame-des-Landes est évacuée depuis tôt ce matin. 250 personnes à expulser. On va sur place. Baptiste, est-ce que ça y est? Est-ce que c'est fini? On est en fin de soirée, il est bientôt 8h. Qui a gagné? Tu es où exactement? Alors beaucoup de questions, je vais essayer de répondre à tout. Je suis où? Je suis juste devant la route des Chicanes que tu aperçois derrière moi, qui est une route assez célèbre parce que c'est la route dont les zadistes avaient pris possession. Alors, est-ce que c'est terminé? C'est difficile de savoir si l'évacuation est terminée. Ce que je peux te dire, c'est que depuis 3 minutes, tu le vois dans mon dos, tu as énormément de camions de gendarmes et de militaires qui sont en train de quitter la zone. Donc ils sont probablement en train de lever le dispositif. Nous, on est arrivés sur place ce matin aux alentours de 3h du matin et cette route qui était auparavant détenue entre guillemets par les zadistes, elle était aux mains des forces de l'ordre. Et donc tu avais d'un côté 2500 forces de l'ordre, 2500 gendarmes déployés, d'un autre côté à peu près 250 zadistes et au milieu les journalistes, nous. On a eu beaucoup de mal à travailler parce qu'en fait les gendarmes avaient leurs propres équipes de télé, leurs propres caméras et n'avaient pas très envie que nous les journalistes nous puissions accéder au cœur de la scène, au cœur de la ZAD pour filmer. Alors du coup, là, on a un peu joué au chat et à la souris avec Frédéric Borenstein et Boris Balducci. On a quand même fini par rentrer dans la ZAD. Je te propose de regarder notre reportage. Voilà. Oui, si vous voulez. Ouais, ça va. On est en train de longer ce chemin-là. Et en longeant ce chemin-là, on va arriver, voilà, tout ce qui est ici. Yes. Ouais, c'est pile en face de nous les gars. Enfin, je sais pas, je suis pas Indiana Jones hein, mais on est là. C'est tout droit en face de nous, à 200 mètres à peu près. Regarde. Voilà, ça fait 45 minutes qu'on marche dans les bois. Honnêtement, on n'a aucune idée d'où on est. Mais on entend du bruit par là-bas, donc on pense qu'il faut qu'on aille là-bas. C'est pas très journalistique. On s'est rapproché et c'est toujours donc la petite flèche. Il faut arriver sur la route, elle est juste devant nous. Super. Messieurs, vous pouvez pas progresser, reculez. Bah non, on peut plus reculer. On est beaucoup. L'accès est interdit, messieurs. Halte. Bougez pas, attendez, halte. On bouge pas. On bouge pas, mais on est de la presse, vous allez pas nous gazer. Bougez pas, la presse. Non mais attendez, on est journalistes. Journalistes. Vous avez une dizaine de journalistes. Pas être ici, nous vous demandons de retourner dans une zone sécurisée. Merci. On va vous faire sortir par la route et ça vous évitera de vous perdre dans la gadoue. Sauf que moi, j'ai strictement pas le droit de faire rentrer les journalistes dans le dispositif. Donc on fera du secours. On est bien d'accord sur les termes. Attention faussaire et attention cul. Allez. Petit aperçu des barricades, des voitures retournées. C'est bon. Retour au point de départ. On va tenter par une autre route. On est où là? Et là, on est sur un lieu qui est juste à côté de la route des Chicanes. Et ce matin, très tôt, ça a commencé à péter et les flics sont arrivés, ils ont tout explosé sur la route, ils ont arrêté des gens. Ça fait combien de temps que vous êtes là? Là, ça fait depuis 5 ans. Donc ça, c'est un bâtiment que vous avez construit? Ça, c'est un hangar qu'on a monté à l'automne. D'accord. Pour faire de la bergerie. Derrière des serres là-bas, c'est ça? Ouais, c'est ça. Vous viendrez reconstruire demain? On reconstruira évidemment dès ce week-end. Il y a des chantiers qui sont appelés et le lieu, cette ZAD, elle va vivre et continuer à se construire et à expérimenter de nouvelles choses, quoi. Là, ils sont juste là, les gendarmes. C'est une scène complètement surréaliste. Il y a les occupants de la ZAD qui sont là et à peine 10 mètres, il y a les forces de l'ordre. Et donc on assiste à une espèce de face-à-face totalement pacifique, mais totalement surréaliste. Tout le monde s'observe. Là, on arrive donc sur l'avant-poste. En gros, c'est là que les zadistes et les forces de l'ordre sont vraiment au contact et sont en train de s'affronter.
avec les moyens qu'ils ont, c'est quasiment impossible de les repousser indéfiniment. Indiana Jones, tout le monde redoutait une évacuation ultra violente. Est-ce que toi, tu as vu quoi? Est-ce que tu peux nous dire si c'était violent, si tu as vu des blessés? Le bilan, c'est quoi? Il y a eu quelques affrontements, tu l'as vu dans le reportage, il y avait quelques zadistes qui étaient un peu plus déterminés, prêts à affronter les forces de l'ordre, et jusque dans l'après-midi, là, ça a continué un petit peu à s'affronter. Mais bon, voilà, le rapport de force, tu l'as vu, et tu as vu tout à l'heure passer les gendarmes derrière nous, il n'était pas en faveur des zadistes. Le bilan, annoncé par la préfecture, 1 gendarme blessé, et les zadistes, eux, annoncent 7 personnes qui auraient été blessées. Bref, on est loin de l'affrontement qui était redouté. Merci Baptiste, et bonne soirée, et à plus, merci beaucoup. Ciao. Le chef de l'État fait 2 interventions en une semaine et l'addition est simple, 100% de la parole présidentielle sera sur des médias privés. Le 20h Média, jingle. Donc le calcul il est simple, s'il y a 100% d'un côté, donc ça veut dire que 0% de la parole du président sera cette semaine sur le service public. C'est une vraie défiance pour France Télé, pour Radio France et pour France Info, Olivia. Oui, grosse semaine médiatique pour Emmanuel Macron qui va donc donner ses 3e et 4e interviews depuis son élection après TF1 et LCI en octobre à l'Elysée, puis France 2, toujours à l'Elysée avec Laurent Delahousse dans les couloirs, dans le bureau, enfin dans l'un des bureaux du président. Bonsoir. On est dans votre bureau ou dans l'un de vos bureaux. Il y a quelques minutes, on m'a dit que c'était pas toujours le même bureau. Vous avez plusieurs bureaux à l'Elysée. J'ai 2 bureaux. Mais cette semaine, changement de décor, puisque les 2 interviews à venir ne devraient pas se dérouler à l'Elysée. Pour TF1, direction cette petite école de l'Orne qu'on a vue partout et qui sera le décor de l'interview de Jean-Pierre Pernaut jeudi. Au programme, une interview entrecoupée de reportages, mais aussi des questions posées par les Français. L'entretien va durer 1 heure et il portera principalement sur des questions de vie quotidienne. Puis le président retrouvera BFM, mais aussi Mediapart dimanche, car il l'avait promis à Edoui Plenel pendant la campagne. Est-ce que vous seriez d'accord pour revenir chaque année de votre quinquennat en prenant le temps et on fait l'examen du bilan? Si. Eh ben banco. Et ce qu'on sait, c'est que cette interview ne se déroulera pas non plus à l'Elysée, mais probablement dans un lieu culturel, lieu que BFM révélera un peu plus tard dans la semaine en super exclu, comme tu l'as dit tout à l'heure. 2 interviews données à des chaînes privées. Oui, à France Télévisions, ça ne passe pas du tout. On a eu Nathalie Saint-Cric au téléphone, c'est la chef du service politique de France 2, et elle est super en colère. Elle nous a assuré, je cite, que France Télé fait des propositions régulièrement à l'Elysée, des propositions ouvertes. Jusqu'à samedi, on lui a répondu que rien n'était arrêté, avant d'apprendre l'interview de TF1 samedi comme tout le monde. Mais d'après nos informations, Emmanuel Macron devrait quand même accorder un lot de compensation au service public, une interview à France Télé fin avril ou début mai. Bref, tout l'inverse de François Hollande qui a choisi, lui, un plan comme 100% service public pour la sortie de son livre. Il sera l'invité demain soir d'Anne-Sophie Lapix dans le JT de France 2. Jeudi matin, il ira dans la matinale de France Inter avec Léa Salamé et Nicolas Demorand avant d'aller dans C'est à vous jeudi soir sur France 5. Et le duo très attendu de l'interview de Macron, c'est celui formé donc par Edoui Plenel et Jean-Jacques Bourdin. Bah oui, parce qu'on s'en souvient, Jean-Jacques Bourdin n'avait pas du tout apprécié l'interview de Laurent Delahousse et il avait dit comme ça. Dans cette aimable conversation de salon, hier, dans cette déambulation au cœur de l'Elysée, qu'avez-vous découvert de nouveau? Il va falloir qu'à l'Elysée comprenne ça, que les interviews complaisantes n'ont jamais servi personne. Ouais, donc on a hâte de découvrir cette interview sans complaisance dimanche prochain. Et sur le lieu, on a 0 idée. Lieu culturel. Valentine. Pour l'instant, je crois que pour des questions de sécurité, on ne le sait pas, mais effectivement, on attend l'annonce, le scoop sur BFM. Ok. Lilia, aucune idée. Un lieu symbolique, mais... Ok. Enfin, le Louvre, on voit pas trop. Ça fait plus de 2 semaines que la fac de Tolbiac est bloquée à Paris. Le syndicat des étudiants grévistes a décidé de s'exprimer en vidéo avec des masques de perroquet et un chien qui a son importance. La vidéo est devenue virale. Bienvenue dans cette première autoconférence de l'automédia de la commune libre de Tolbiac. Alors pourquoi un automédia et pourquoi une autoconférence? Nous avons constaté depuis le début du mouvement que notre parole n'était soit pas relayée, soit complètement détournée par les médias classiques. Hier, l'Assemblée générale a apporté son soutien au peuple kurde. Nous soutenons aussi les cheminots, bien sûr de France, à venir occuper les facs à côté de chez eux. Nous exigeons la démission de Macron. Et surtout, pourquoi un chien? Un autre groupe a décidé de réagir en vidéo, le syndicat des étudiants Richoux. Éric et Quentin. Bienvenue dans cette première autoconférence de l'automédia des jeunes mocassins. Notre chien s'appelle Arnaud. Comme Bernard Arnault, la première fortune de France. Pourquoi cette conférence? À cause de vous, je ne vois plus papa qui est resté dans son ranch à la campagne. Et maman se terre dans son hôtel particulier à Passy. C'est dégueulasse. Nous ne soutenons pas ces cheminots buveurs de bière et exigeons le retour à un régime royaliste. Avec Emmanuel Macron comme roi de France, nous avons décidé de produire notre propre contenu. Qui sera relayable sur nos propres réseaux sociaux, sur le compte Twitter de Jean-Étienne de Clarinette, ici présent. Il fallait pas dire mon nom, Hubert, enfin. À
À cause de ces grèves de gauchistes, Arnaud est stressé et a les selles molles. Il y a des pénuries de croquettes au crabe. Il a envie de se jeter par terre. Mobilisons nos gardes du corps et autres hommes de ménage pour faire usage de la force. Nous n'hésiterons pas à utiliser nos Porsche comme des voitures béliers. Nous invitons nos frères étudiants en école de commerce à venir débloquer les facs à côté de chez eux ou ailleurs. Vive la libération du travail Et vive le MEDEF. Le casting au grand complet de Taxi 5, la relève, Clara Luciani en live, Vincent Dedienne, le Kiki avec Kendall Jenner et Lundi Franchi. Tout ça, c'est quand on revient dans le quotidien tout de suite. Ce soir, sur TF1 inédit, Clem. Vous vous foutez de moi ou quoi? Papa, t'es lourd. Ta mère, elle est trop sympa. C'est pas une solution, en fait. C'est une cata. Sur TMC, le transporteur. Gaston Bide et le casting de Taxi 5, la relève, tout de suite. On reste à Marseille avec le live de Clara Luciani sur la scène de quotidien. Kendall Jenner sera dans le petit cul avec Willy Papa et Vincent Dedienne nous présente ce soir la revue de presse de la semaine. On a peur de quotidien. Avant, c'est un média ami. Alerte générale! Alerte générale, l'équipe de Taxi 5, la relève. Ah, on les voit, ils sont là. Ah, voilà, ils sont là. 1, 2, 3, 4, 5. Taxi 5, la relève est dans le quotidien. On va tout faire recevoir dans un instant, mais j'appelle d'abord le réalisateur, l'acteur principal et le scénariste du film. Voici Franck Gastambide. Bienvenue. Bonsoir Franck. Bonsoir, Bienvenue. Malik m'a arraché j'avais Qu'est-ce bien qu'il a tout arraché? prévu. Il a arraché Malik, voilà, il est violent. Ouais, voilà. Bienvenue Franck. Malik, Merci. qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une petite encartade. C'était quoi l'encartade? Bah, je pensais que j'allais venir, que comme je suis dans le film aussi. Oui, mais tout à l'heure, dans 2 minutes. Yann, Oui, oui. on prend des taxis à 16h. D'accord. C'est pour rentrer quand même. Oui, ne vous inquiétez pas, vous allez venir dans 2 minutes, Merci d'accord? beaucoup. Ok, merci Malik, à tout de C'est suite. plaisir, merci. Bienvenue Franck, bienvenue sur le plateau du quotidien. Après les Kaira et Pattaya, vous réalisez donc Taxi 5, la relève. Le film sort mercredi dans 800 salles. 800 salles. Ça fait flipper. Bah oui, ça fait flipper. Dans quel état vous êtes? Là, ça a l'air cool. Non, c'est une façade. Non. Et derrière la façade, il y a quoi? Non, mais je kiffe en même temps, c'est une flip énorme parce que t'imagines bien que quand tu t'attaques à une saga comme ça, le risque de décevoir les gens est tellement important qu'on y a mis tout notre cœur. Et Luc Besson a bien tout surveillé si je faisais tout bien. Et la seule chose qui me rassure aujourd'hui et qui fait que j'ai un peu le sourire, c'est que ça y est, on l'a montré le film. Il est sorti à Marseille vendredi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Les salles étaient pleines, l'accueil est dingue. Il y avait une ambiance de match de foot dans les salles. Et puis, les gens, ils aiment ça, Taxi, quoi. Donc, voilà, ça se marrait, ça applaudissait. J'essaie de savourer, de me dire que c'est mortel. Et puis j'espère que ça va plaire aux gens maintenant. alors, votre premier Taxi, vous en avez eu un souvenir super précis. C'était dans un cinéma spécial, le Gaumont Carré Sénart, c'est ça? Ouais, c'est ça. On va le voir. Il est à Melun. Oui, Et vous y allez demain. Ouais. Vous allez présenter votre taxi à vous. Vous avez vu le 1 là, et vous allez présenter le 5 là-bas. Ouais. Ouais, c'est complètement... Symboliquement, c'est dingue. Ouais, mais alors cette symbolique, elle est dingue. Et il y en a une autre qui m'a frappé. Hier, on a présenté le film au Grand Rex. Il y a 2 ans, avec Malik, on a été voir Luc Besson à la Cité du Cinéma. On était comme 2 gosses. Lui, dès qu'il se retournait, on se mettait des petits coups pour se dire, mec, on est avec Luc Besson. Et quasiment 2 ans après, jour pour jour, hier soir, on était sur la scène du Grand Rex. Et on a présenté le film avec Luc. Et ça s'est tellement bien passé qu'à la fin, les gens se sont levés, nous ont applaudi. Et on était sur la scène du Grand Rex, tous les 3, avec Malik et Luc Besson. Et on s'est dit que c'était dingue ce qu'on était en train de vivre, quoi. Voilà. On va évacuer tout de suite ce truc, comme ça c'est fait. Pourquoi pas de traces de Samina Seri dans le 5? Ah il faut lui poser la question. Moi, j'en ai déjà parlé. Là, maintenant, il faut que tu lui demandes à lui. D'accord. C'est quoi l'embrouille? Il n'y a pas vraiment d'embrouille. Pour les gens qui verront le film se rendront compte à quel point moi je souhaitais vraiment qu'il soit là. On s'est rencontrés, on a été prendre un verre, je lui ai exposé le projet. Pendant un moment, il était en tournage en Russie. Je lui ai dit, si tu veux, Samy, je pars en Russie faire le plan pour que tu sois dans le film, parce que je voulais vraiment que tu sois dans le film. Maintenant, je peux complètement comprendre que Samy avait d'autres ambitions et qui souhaitait un rôle plus gros. Voilà. Mais un rôle plus grand, pour être clair? Je pense, ouais. Mais il le mérite, c'est un super acteur. C'est juste que là, on est dans une autre proposition. C'est un film qui vient 10 ans après, avec un renouveau, un nouveau duo, une nouvelle énergie. Je voulais ramener ma bande. Moi, je suis un grand fan de Taxi, donc dans ce film, il y a plein d'hommages à Taxi. Ça aurait été super que Samy soit là, ça aurait été super pour le public, et je pense aussi que ça aurait été super pour lui. Et d'ailleurs, comment vous avez fait pour raccrocher les gens qui sont trop jeunes pour avoir connu le 1,
pour les raccrocher aux 5? Bah, d'abord, je sais pas s'il y a besoin d'avoir vu les autres taxis pour aimer celui-là, parce que finalement, c'est un genre de cinéma qu'on fait peu en France, qui est la comédie d'action, donc un mélange de cascades, de Fast and carambolage. Ouais, avec de la vanne en plus, de l'humour. Donc, t'as pas besoin d'avoir vu les précédents pour voir celui-là. Mais ce que j'ai essayé d'insuffler là-dedans, c'était évidemment de me ramener ma bande, mon énergie, mon style d'humour. Les gens qui ont aimé mes films, normalement, aimeront ce taxi-là aussi. Mais ce que je voulais, c'était que ça soit un taxi dans l'air du temps. Alors, pour qu'il soit dans l'air du temps, j'y ai ramené des talents d'Internet. Moi, je suis né de là, avec Kaira Shopping, donc j'étais très attentif à ça. Il y a Soprano, qui fait ses premiers pas au cinéma et qui est super dans le film. Et puis, pour faire une transition, il y a aussi l'acteur d'une série dont je suis ultra fan, qui est la série Gomorrah. Et on sait à quel point les séries prennent une place maintenant énorme. Il y a des séries qui sont même tellement mieux que des films, quoi. Et on s'est dit, pourquoi on ne se ferait pas le kiff de demander à la star de cette série de venir faire le méchant de notre taxi. Et vous savez quoi, on va les recevoir tout de suite. Alors Sabrina devait être là, mais elle est en tournage, elle n'a pas pu venir, Elle est en tournage. On l'embrasse. Je vais vous demander, c'est à vous de le faire, je vais vous demander d'appeler l'équipe de Taxi 5 La Relève. Allez-y, Franck. Alors avant tout, évidemment, mon binôme, Monsieur Malik Bastara. Ensuite, la légende. Attends, je voudrais qu'on fasse un truc. Allez-y. Je voudrais qu'on fasse un truc. Pour qu'il vienne. Vous vous rappelez du commissaire Gibert, tout le monde? Alors pour qu'il vienne, il faut qu'on l'appelle et il a un signal. À 3, je voudrais qu'on fasse le plus gros alerte générale de l'histoire de Quotidien. Vous êtes prêts? Attention, 1, 2, 3. Alerte générale! Le commissaire Gibert, Bernard Farcy. Bernard Farcy. Ensuite, évidemment, il y a ma moitié. Il est là dans tous mes films. La moitié, c'est plus ton tiers. Hein. C'est mon tiers. Anouar Toubali, s'il vous plaît. Et pour finir, le kiff, notre kiff. Pour moi, ce mec, c'est le nouveau Tony Montana, Salvatore Esposito. Et donc Sabrina devait être là, mais malheureusement, voilà. Elle est en tournage. Bonsoir Malik, bonsoir Bernard, bonsoir Anouar et bonsoir... ciao, bonsoir, bienvenido. J'appelle un petit peu de français, mais... Mais petit peu. Un petit peu. Mais, en français alors, parfait. Je parle un petit peu le français. C'est une langue... Bienvenue sur le plateau de Quotidien. J'ai demandé à Franck son premier souvenir de taxi. C'était donc dans son cinéma. Et vous? C'était quoi? Bernard Farcy, non. C'est un peu trop simple. Ah oui, parce que vous tourniez dans le 1. Donc, oui, donc si vous me demandez donc où c'est j'étais, un peu compliqué. J'étais sur place. Oui, c'est ça. Et Malik, vous aviez 9 ans. J'avais 9 ans, exactement. Premier souvenir de taxi. Premier souvenir de taxi, je le vois dans un cinéma, dans ma ville d'origine, dans le Gard. Et c'est une claque monumentale. C'est une claque monumentale parce que c'est la première fois qu'on voit une comédie d'action en France. C'est la première fois que c'est un... Je peux vous couper? Vous aviez payé le billet? Il a tous les dos. Oh là là. Tout de suite. Il a un dossier, il a un dossier. Et je me suis dit quotidien, je vais pas tomber dans le cliché de j'ai pas payé ma place, je vais mentir, mais il connaît la vérité. Exactement, j'étais avec des amis qui ont ouvert une porte à l'arrière du cinéma. C'est ça. Et on est tous rentrés. Donc je dois au moins 50 € à Luc Besson. Et Anouar, vous aviez 11 ans. Ouais, exact. Donc votre premier souvenir? Mon premier souvenir, c'était à la télé, c'était en 4-7 vidéos, je crois. Et c'était un truc de dingue. Ouais, c'était fascinant. Et vous? Ça marche bien, ça marche super bien en Italie. Oui, très bien. Je l'ai vu en Italie. Con 2X. Oui. 2XX. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas. Et taxi, ça se dit pas taxi comme ça en italien? En italien, c'est le même. Avec, ah oui. Et pourquoi ils ont mis 2X? Je ne sais comme ça. pas. Ah d'accord. Ok. Et donc votre premier souvenir de taxi? Et je pense tous les jours à cette musique, la musique de... Black Eyed Peas? Non, Black Eyed Peas. Black Eyed Peas. Tous les jours, je pense à la première. Merci Malik. Et... Tu me dis, ça besoin de musique, tu me dis. Et ça va. Alors Bernard Farcy, pendant le tournage, vous vous rendiez compte que le film allait devenir énorme pour toute une génération ou non? Non, c'est impossible de savoir ça. Non, on avait une ambiance, une humeur, une sorte de fraîcheur, parce que le casting était très, très varié. Et
on se rendait compte simplement qu'on était en train de faire un film d'action, comme dit Franck, mais c'est tout. On ne peut pas savoir ça à l'avance, non. On regarde la bande-annonce ? Avec plaisir. Voici la bande-annonce de Taxi 5. Commissaire, devinez qui fait encore la coupe de Keuf Mag. Allez, soyez Maria! Monsieur le préfet a donné l'ordre que vous soyez muté sur le champ, à la police municipale de Marseille. De Marseille dans le sud? Bien installé? Ça va, ouais. Je savais pas que tu te plairais ici. Mais là, faut pas trop s'attacher parce que moi, normalement, je vais être muté en raid. Police municipale! C'è conosci! C'è che sei così! Il se met au milieu de la route, c'est pas que sa route à lui! Tu me retrouves le taxi et j'oublie toutes tes infractions. On pourra peut-être faire équipe tous les deux, non? Comme dans Bad Boy. Donc c'était vrai toutes ces histoires? Mon oncle, c'est une légende à Marseille. Bah le gars a calé là. C'est toi qui me stresse, tu me mets la pression aussi là, s'il te plaît, je me concentre mal après. Je prends le volant. Alerte, général! Ça faisait tellement longtemps! On a un problème sévère. Oui, Joker. Vital! Joker. Oula! J'ai nommé cette opération ma fille. Le seul italien que je connaisse à Marseille, c'est Rachid. On aurait besoin qu'elle reprenne du service. Je vais lui faire une petite santé. Ne regarde pas dans les yeux, ne regarde pas dans les yeux. C'est bon, c'est parce qu'il est content. Taxi 5 sort le 11 avril. M'a dit qu'au départ, je crois, arrêtez-moi si je me plante, et bon, j'avais raison tout à l'heure sur le billet, c'est vous qui avez contacté Luc Besson par Insta? Par Instagram, ouais, exactement. Vous lui avez envoyé un J'ai message tenté privé? d'envoyer un message à des filles qui me répondent pas généralement. et je me suis dit, tiens, j'envoie un message à Luc Besson. C'était quoi le message? Je lui ai dit, bonjour Luc, je m'intitule Malik, voilà. On s'est déjà croisés, tu sais pas qui je suis, mais avec mon pote Franck, on aimerait bien reprendre la saga Taxi. Il a dit, passez me voir demain, à la Cité du Cinéma. C'est vraiment comme ça, juste un petit message comme ça? Vraiment, ouais. À moi-même m'a écrit en Instagram. C'est vrai? Oui. Moi, je suis un show. Vous jouez? Moi, je démarre sur Insta, moi. C'est-à-dire que... C'est vrai, ouais. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'univers de Taxi qui rencontre l'univers Gaston Bide? On peut dire ça ou pas? Bah, je crois que c'est ce qui se dit, ouais. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire, en sachant que c'est aussi le Taxi d'un fan, parce que je suis fan de Taxi, donc et justement, c'était quoi le brief de Besson? Ça va être compliqué de faire un film alors qu'on est fan. Je vais te dire, le brief de Besson, c'est éclate-toi, mon poteau, fais péter les compteurs. C'est ça, le brief de Luc. Voilà. Juste ça? Ouais, c'est ce qu'il m'envoie. Il m'envoie. Ah bah tiens, c'est fou quand même. Jour 1 de mon rêve de gosse. On est surveillé. Luc Besson. Ah oui, le message de Luc Besson. Éclate-toi, mon poteau, fais péter les compteurs. Fusée, boum. Ouais. C'est une régie ou c'est la NASA que t'as en haut? Et c'est tout? Ouais, c'est tout. Alors évidemment, on a passé quelques semaines ensemble, enfermés, à travailler sur ce scénario, mais ouais, il m'a totalement laissé faire. Il est même pas venu sur le tournage. Voilà, il m'a dit, tu m'appelles dès que t'as besoin, si tu veux, je viens. Si tu te débrouilles, j'ai pas besoin de venir. Il a fait réécrire des scènes ou pas? Non, on a travaillé ensemble sur ça, et puis surtout c'est un espèce de mélange, tu sais. Mes deux premiers films sont quand même très générationnels, très jeunes, et Luc, lui, il a un talent pour parler au monde entier et pour rassembler les gens autour de ses films. Donc il m'a aidé sur ça, c'était un mélange de compétences. Et il voulait pas faire les Kaira au volant? Non, il n'était pas question de faire ça. Bernard, vous étiez le garant de la franchise Taxi? Je ne sais pas, en tout cas j'étais le vestige, oui, le fil rouge. Est-ce que vous leur avez donné des conseils? Ils vous ont demandé des choses ou pas? Non, on a conversé, on avait sur l'humeur du film. Sur Instagram ou... Non, de vive voix. À l'ancienne, dans un café. Je sais même pas comment ça fonctionne, donc à vive voix. Il y a du vomi et du caca quand même. Oui, rassurez-vous. Ah, d'accord. Piano. Oui. Les fondamentaux. Je vous ai pas présenté mon garde du corps. C'était mon client. Alors c'est la règle, on demande toujours aux invités de parler de leur réalisateur en bien et en mal. Donc avec un adjectif et interdiction de répéter l'adjectif du voisin. Donc on va commencer par vous, Malik. D'abord en bien sur Gaston Bide. C'est ça le plus dur pour lui. Voilà, ça c'est très compliqué. Un adjectif qui définit notre relation? Sur qui il est, comment il a fonctionné pendant le tournage. Moi, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est virement. D'accord. Ok, non, je le garde. Bernard? Calme et même une certaine douceur, j'en prends deux. Il est comme ça? Oui. Il est doux? Oui. D'accord. Salvatore? Je pense qu'il est très perfectionniste. Ok. Anouar? Alors moi, en fait, j'aimerais juste raconter un peu Allez-y. mon histoire personnelle qui reflète... C'est pas que ton quotidien à toi aussi. Ça y est, il est parti. Non, c'est que moi, à la base, c'est vrai que j'avais
je savais rien pour être un comédien. Je suis bègue. Dans la vraie vie, je suis bègue. Donc je bégayais pour de vrai. J'ai pas fait de cours de comédie et tout. Et ce mec-là, il m'a fait confiance. On a fait batailler ensemble. Et on a fait 2 millions d'entrées. Et là, on fait Taxi 5. Voilà. Voilà. Vous êtes super ému. Vous êtes super ému. Bah oui, c'est sûr, de là où je pars et... Pleure, Morandini, va. Ah mais c'est vrai qu'être avec tous ces comédiens, c'est incroyable, c'est fascinant, moi je vis un rêve, je réalise pas. Hier on a fait une avant-première au Grand Rex. C'était magnifique. Bon, alors maintenant je vais vous demander de dire du mal de lui. J'arriverai pas. Si, un mot. Un mot. Si tu l'embauches derrière, il le fait. Non, dites du mal de lui. Il est très rigoureux, il demande beaucoup de travail, donc il faut être à fond. Casse-couille, donc. Casse-couille. Malik. Du mal de Franck. Ouais. Je sais pas, un mot, je dirais. Un défaut, quoi. Un défaut, ouais, je sais pas, le brushing, je dirais. Bernard. Une vacherie, non, parce que si j'avais à lui dire, je lui dirais à lui, bravo. Mais une chose, c'est une étourderie. C'est-à-dire que j'allais le voir, j'aime bien qu'on filme les répétitions, parce qu'il y a une sorte de spontanéité. Alors j'allais lui dire, tu sais qu'il faudrait que si je pouvais filmer la répétition, mais comme ça. Il disait, ouais, t'as raison, alors on va filmer la répétition. Comme il le dit fort, ça devient une prise normale. Donc voilà, c'est ça que je reprochais. Petite étourderie. En fait, je savais même pas qu'on filmait les répétitions. Non, parce qu'il arrive que... qu'il y a un moment qui soit... Quand on répète, on ne filme pas en principe. On répète comme ça l'enseignement. Mais souvent, la spontanéité des choses qui nous échappent parce qu'on est beaucoup plus relâché. Et la technique, c'est de filmer la répétition sans le dire, sans en parler. C'est ce que je fais, ce que je demande parfois, et là je vais demander. C'est difficile de pas du tout en parler à l'équipe. À l'équipe, oui. Je suis obligé de leur dire. Oui, à l'équipe, mais pas à tout le monde. C'est une étourderie, c'est pas un défaut. Et Salvatore, une saloperie sur Franck Gastambide. Ça va me faire mal. Je pense que c'est qui tous les jours, il travaille avec Malik. On reste avec nous, on reste à Marseille parce qu'elle a grandi près de Marseille et son album s'appelle Sainte-Victoire. Clara Luciani a 25 ans, elle a chanté avec le groupe La Femme, elle aime Françoise Hardy mais elle reprend aussi du métronomie sur son premier album. Clara Luciani sur la scène au quotidien avec son titre La Grenade. Elle est là, c'est à vous. Et toi, qu'est-ce que tu regardes? T'as jamais vu une femme qui se bat? Suis-moi dans la ville bavarde et je te montrerai comme je mords, comme je bois. Regarde, sous la grenade, sous la regarde, sous la grenade. Et toi, qu'est-ce que tu t'imagines? Je suis aussi vorace, aussi vivante que toi. Sais-tu que là sous ma poitrine, une aura de sommeil que tu ne soupçonnes pas? Regarde, sous la grenade, sous la regarde, sous la Merci Clara Luciani. Ça
s'appelle Sainte Victoire, elle est disponible partout et elle sera le 19 mai au festival Art Rock à Saint-Brieuc. Le casting de Taxi 5, La Relève est dans le quotidien. C'est votre tenue de travail, exact? Exact. Mais je ne travaille pas. Vous avez 3 secondes pour changer d'avis. Et une condition. Je veux ma voiture. Que Gaston Bide, Malik Bentala, Bernard Farsi, Anouar Toubali et Salvatore Esposito. Et j'ai dit tout à l'heure, mais Sabrina devait être ici, mais elle est en tournage, elle n'a pas venir, blablabla. Voilà, donc je l'ai dit, voilà, elle devait être là, mais elle est pas là. 98, ça restera la France championne de la Coupe du Monde et le triomphe de Taxi. Vous êtes allé présenter le film à Clairefontaine, à l'équipe de France 2018, dans le cadre, je cite, des activités pour la cohésion du groupe. C'est bien ça. C'est bien ça. Vous l'avez trouvé comment, le groupe? Non, je pense que... Cohésion. Mais je pense qu'Olivier Giroud est un bon attaquant. Ça va vous? Ça va l'Italie, ça va? Moi aussi, je dois y aller avec l'équipe de la France. Oui, parce que l'Italie doit... Non, pas trop déçu. Depuis le mondial en Allemagne, maintenant c'est un problème. Pas trop déçu. Avec Zidane. Ah bah oui, d'accord. C'est un petit peu... Non mais alors, sur un coup de tête. Et vous avez fait une autre imitation, l'imitation du président du PSG, Nasser. Ah bon? Projet sportif pour notre supporter. Gagner les champions pour Kylian et Neymar et Lila. Et pour Kipembe. Projet sportif, bon pays. Vous avez débriefé avec eux? Ouais. Alors? On a parlé du traité de Maastricht. Non, ils ont été... Bien évidemment, Yann. Non, ils ont été super accueillants. Ils ont adoré le film, franchement. Ils sont en forme ou pas? Ils sont très en forme. Franchement, ils sont très en forme. Ils vont gagner ou pas? Ouais, ça, faut faire... Ouais, ça, j'espère. T'as vu, j'ai peur, j'ai l'impression d'être en garde à vue. Ah ouais. J'ai peur. Mais vous leur avez pas demandé? Vous leur avez foutu la pression un peu ou pas? Et nous, on était dans un cadre plutôt détente, hein, tu sais. Plutôt nous qui avions la pression. Ouais. Mais c'est que c'est les premiers à avoir vu le film au monde, en fait. Exactement. Non, mais on a senti vraiment une bonne ambiance. Ils étaient vraiment très, très, très souriants. Tu le vois sur la photo, très cool. Et ils ont adoré le film. Maintenant, ça fait 20 ans jour pour jour, la Coupe du Monde 98. On est en 2018. Taxi 5 sort. C'est le moment de la gagner encore. Qui s'y connaît le mieux en bagnole? En bagnole? En bagnole. En capot. Et puis dans le film, c'est pas vous, c'est Sabrina. Ouais. Oui, c'est elle la mécanicienne, oui. Pourquoi? Bah parce que c'est bien qu'il y ait des rôles de filles dont on a besoin dans l'histoire, tu vois. Sabrina a un rôle essentiel dans l'histoire. Voilà, c'est elle qui joue la sœur de Malik, donc la nièce de Daniel, et la seule à connaître les techniques du mythique Taxi. Et pourquoi la 407 plutôt que la 406? Ça, c'est l'ancien Taxi et bah, c'est le très nouveau simple. Taxi. C'est Taxi 5 qui est dans la continuité du 4. Il fallait donc reprendre la voiture du précédent. Bernard, oui. Vous n'êtes plus flic, vous êtes le maire. Vous êtes le maire de Marseille. Intermittent, maire, intermittent. Pourquoi intermittent? Parce qu'il est pas brillant là non plus, il lui manque un peu d'élan. Et donc, il est bon en quoi? les électeurs, il est bon en rien. Et les électeurs lui ont fait comprendre que c'était mieux qu'il retourne dans la police. Non, mais il y avait une raison, parce que là, notre camarade là est venu nous taquiner sur la canne de bière, ça se fait pas. Alors j'ai repris du service. Il est bon, il s'y connaît en joule. Ah oui, il connaît le geste de... Si j'envoie ça par exemple. Vous faites quoi? Moi je peux pas le faire maintenant parce que j'ai les doigts paralysés, mais on peut faire tout le film. Voilà. Et c'était clap de fin aussi en même temps. C'était clap de fin. Alors, ce qui était drôle, c'est qu'évidemment, il ne comprenait pas du tout Bernard pourquoi je voulais lui faire ça tout le temps. Rien du tout. Voilà. Vous le connaissez pas? Comme je comprenais pas le reste non plus, je l'ai fait. Alors c'est l'opération Vaffanculo, rebaptisée Opération Mafia, et donc le méchant est italien. Pourquoi Salvatore Esposito? Pour venger Zidane. Ben, on est des grands fans. Voilà. Ben, on est des grands fans, c'est un très grand acteur. Vraiment, quand tu joues avec un mec de ce niveau-là, c'est très impressionnant de jouer avec. C'est très énervant de l'avoir dans ta caméra, parce que c'est la première fois de ma vie qu'il doit s'en rappeler. Je le mets devant la caméra, je dis ok, allez, action. Il fait la prise en français. Hein. Il a appris le français pour tourner le film. Et il fait une prise et elle est bonne. Bah, refaisons, mais je sais pas quoi te dire, c'est parfait. Ça m'est rarement arrivé, ça. C'est vraiment un très grand acteur. C'est un grand honneur de l'avoir dans le film, vraiment. Avec Malik, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas souvent, non. 67e. En même temps, il avait peur d'un contrat sur la tête, faut être franc aussi.
Gamora, c'est dangereux. C'est dangereux comment. Les robots qui se font passer pour des Italiens, c'est un truc qui se produit Ah bah oui, souvent. c'est un classique. Hein. C'est le rôle de Ramsey. C'est le rôle de Ramsey, mon fidèle. Il n'était pas question qu'il ne soit pas là. Alors en fait, c'est une scène où j'explique à Malik. Malik est vraiment le Marseillais qui connaît tout à Marseille. C'est pour ça que j'ai besoin de lui pour cette enquête. Et je lui dis, il faut qu'on infiltre le milieu italien de Marseille. Et Malik me répond, le seul Italien que je connaisse à Marseille, c'est Rachid. C'est Rachid. Et c'est donc Ramsey, mon Rachid. Et bah voilà, Ramsey qui est là, qui est en grande forme et qui se fait effectivement passer pour un Italien. Alors il a son restaurant où, Italien voilà, où il se fait appeler Ricardo. Comme partout dans Paris. Généralement, les Marocains ou les Tunisiens qui ont une pizza, ça s'appelle Cesino. Vous aviez fait un sketch là-dessus. Ouais, il y avait un truc où les gars ils venaient de servir ma quattro formaggi, ma che bellissima, ma fortunacci. Puis après ils s'éloignent, t'entends Hamid, deux pizzas, des pepperoni. Et Malik, une nouvelle fois, vous avez des scènes un peu chaudes dans le film. On parle d'une scène de striptease. Exactement. On voit un bout dans la bande-annonce. Ouais. Et on n'est pas obligé de... Ah mais c'est dans la bande-annonce. C'est dans la bande-annonce. Écoute, il y a eu Magic Mike, maintenant il y a Malik Mike. La question est simple, est-ce que vous avez eu recours une nouvelle fois à une doublure cul? Parce qu'on voit vos fesses dans le film. Non, là non, c'est bien le mien malheureusement. Alors que dans Pattaya, c'est une doublure cul. Dans Pattaya, c'était une doublure cul, la fameuse scène qui m'a rendu célèbre. Et qui a rendu aussi célèbre Anwar, hein, parce qu'on parle souvent de la difficulté de Malik qui a dû déféquer sur Anwar, on parle pas de Anwar qui reçoit le défèquement. C'est quand même pas mal. C'est quoi un smiley algérien? Ah, un smiley algérien. Smiley algérien, je me dis c'est dommage qu'il n'y ait pas un smiley algérien pour envoyer aux filles. Et je m'imagine dans le film à quoi il pourrait ressembler et je finis par me dire que ça pourrait être un truc comme... Je me dis c'est dommage, faudrait qu'il arrive ce smiley. Le petit cul, oui papa. Aujourd'hui dans le petit cul, une Kardashian à Paris. Qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui? On vient voir Kendall Jenner. On vient rencontrer Kendall Jenner. C'est le lancement de sa chaussure Adidas. Kendall Jenner, la demi-sœur de Kim Kardashian, était attendue pour le lancement d'une basket. Ça se passait jeudi dernier dans le Marais avec un dispositif de sécurité exceptionnel, digne du G20. Il y a un sacré dispositif là aujourd'hui pour Kendall. Oui, c'est un peu normal. Et vous êtes combien là juste dans l'équipe? On a compté pas moins de 24 agents de sécurité. Les fans, eux aussi, étaient venus nombreux pour voir leur idole. C'est qui pour vous, Kendall? Un modèle. Moi c'est toute ma vie. Vraiment. C'est mon modèle, enfin vraiment, je l'aime trop. Et si vous aviez un doute, la nouvelle basket que Kendall inaugurait, il n'en avait rien à carrer. Si vous aviez le choix entre un selfie avec Kendall et la chaussure Un selfie. Kendall Jenner est partie à midi du Georges V dans son van gris, direction la boutique Adidas. Une apparition éclair mais des fans comblés. Elle est comment? Bah, elle est magnifique hein. Elle est trop belle. Elle est vraiment très belle. Kendall est grave belle et comme d'hab, c'est à celui qui aura décroché le meilleur cliché de la star. T'as réussi à prendre une photo? Ouais. Enfin, on la voit pas, mais ouais. Ah, ok. Et forcément, on a trouvé la seule photophobe du groupe. Je veux plutôt lui parler, parce que selfie, enfin, je m'en fiche un peu, donc c'est plutôt pour lui parler, etc. Car oui, l'événement, c'était que les 30 premiers fans arrivés devant la boutique pourraient, tenez-vous bien, rencontrer Kendall Jenner. Ce jour-là, les réveils ont donc sonné tôt, très tôt. Vous avez mis le réveil ce matin exprès pour être les premières. 4h50 en partant du 77. Et pour éviter toute panique, cette fois-ci, un mot d'ordre, organisation. Pourquoi t'es numéro combien? Numéro 22. Les fans décident donc de se noter des numéros sur la main pour établir un ordre de passage avec des chanceux. Vous êtes quel numéro du coup? 28. Moi je suis 29, elle est 28. Ah ouais, t'as eu chaud. On est vraiment les derniers en fait, on a vraiment de la chance. Et des moins chanceux. 35. 35. Tu es 35. Et le 36. J'ai un peu une mauvaise nouvelle pour vous, c'est les 30 premiers qui peuvent rentrer à l'intérieur. Sérieux? Bah oui. J'ai envie de pleurer. Oh non. C'est cruel, mais au moins grâce à ce système judicieux, c'est sûr, il n'y aura ni mouvement de foule, ni hurlement, ni crise de nerfs. En général, on voit les concerts des One Direction ou Justin Bieber, c'est tout le temps le bordel. Donc là, au moins, les fans de Kendall, on va remonter le niveau un peu. Ici, on est organisé, et voilà ce qu'il se passe au moment de les faire entrer. Ah oui, il y a lui. Après, il y a mon pote, et après, il y a moi. Voilà. Mais c'est organisé justement pour faire ça, fallait me pousser. Les 4 premiers fans arrivés sur place réussissent à se faufiler dans la boutique, puis c'est le grand n'importe quoi. Arrête tout cela. Il n'y a pas de numéro, toi. Va dire Il y a des numéros. T'es arrivé à quelle heure? T'es arrivé à 8h. On avait
n'avais jamais vu une émeute pareille. Des fans en pleurs, des vigiles au bout du rouleau. Et des fans au bord du malaise, exfiltrés en urgence. Les touristes du quartier n'ont toujours pas compris ce qui s'était passé. La petite sœur m'a dit la même chose de Kim Kardashian, ceux qui se font faire les couilles des seins. Et quand on annonce que plus personne ne rentrera, c'est la déception, voire la mutinerie. Les premiers arrivés, il est marqué sur un flagrant. C'est pas mon problème, monsieur, nous c'est pas notre problème. Sur Instagram, vous irez vous plaindre. Les privilégiés qui ont pu approcher la star ressortent en prenant soin de faire profil bas, ou presque. Great, amazing. T'es content? Oui, thank you. Très content. Les laissés pour compte, eux, sont furieux malgré tout leur stratagème. J'ai fait semblant de pleurer, ils m'ont même pas laissé prendre une photo. Elle est restée 30 minutes à son niveau, ça c'est grave pas. Calm down. Vas-y, Michel. Des nerfs mis à rude épreuve et des amitiés brisées. Mon meilleur ami est pas fan de Kendall Jenner, en fait, il est rentré et il savait que ça comptait pour moi et il est rentré quand même, en fait. Et attention, on a retrouvé la fan en détresse qui s'était exfiltrée de justesse et qui va manifestement beaucoup mieux. J'ai eu une photo. Voilà, elle m'a pris dans ses bras, j'ai eu une photo. Je suis trop contente. Et elle disait quoi déjà à propos des photos? Je veux plutôt lui parler parce que selfie, enfin, je m'en fiche un peu. Allez, le petit cul, c'est fini. À vous, le gros cul. Merci, Willy. Sur Kendall Jenner, Malik a dit ah, mon ex. Ouais. Non, mais voilà, je m'attendais pas à ce qu'on fasse un sujet sur. Enfin, bref, j'ai dû. Allez, ça va. Oh. On vous a pas prévenu, je suis désolé. Non, mais les attachés de presse pour prévenir. Est-ce qu'il y a quelque chose peut-être sur Kim? Non, il y a rien. Ok. Y a rien. Tout va bien. On écoute la playlist de Taxi 5. La chanson que vous écoutez en boucle en ce moment, réponse de Franck. C'est la musique du film. Malik, c'est ça. Drake. Vas-y. Bernard, ça. On a tous quelque chose. Le désir fou de vivre. Anouar, la même chose que Franck. Et Salvatore, il écoute ça. Nicky Jam. On écoute ça en Italie. Oui, j'écoute Nicky Jam. D'accord, ok. La plus belle chanson de toute l'histoire de la chanson pour Franck, c'est ça. Ça, on l'avait jamais eu. C'est important. On l'avait jamais eu. Vous écoutez ça? Ça me fait pleurer, c'est incroyable. Pour Malik, c'est ça. Mistral gagnant. On l'avait jamais eu, ça non plus. Pourquoi? Je sais pas, je trouve qu'elle est magnifique cette chanson. Ouais, c'est vrai. Elle est magnifique cette chanson. Les gens attendent que je dise une connerie, mais non. Non. Bernard, c'est ça. Ah, c'est lui qui gagne. Parce que c'est le message de liberté et de se dire, même après, si la mort est là, on continue, c'est lié aussi avec Tennessee, etc. Anouar, c'est ça. Et Salvatore, c'est ça. Eduardo Di Capua, au Sole Mio. La chanson parfaite pour danser, pour Franck, c'est ça. DJ Snake. Malik. Bruno Mars. Bernard, c'est super ça. Frank Sinatra, la classe. C'est compliqué à danser ça quand même. Ouais, mais un slow lent. Oui, un slow. Non, un slow rapide. Ça, c'est un peu moyen. Oui, c'est moyen. Mais c'est magnifique. Moi, je suis à l'époque du slow et ça n'existe plus. C'était un prétexte, c'était pas une danse, comme chacun sait. Mais ça n'existe plus. Alors ça, j'ai trouvé moyen rythme. Très bon choix. Et Anouar. Et le choix
choix de Salvatore, c'est ça. Et pour terminer, la plus belle chanson pour faire l'amour, Franck. Écoute, laisse-la moi. Alors c'est un rythme soutenu pour faire l'amour là. Ouais. Rozo featuring Aloe Black, More Than Material. Malik. J'espère que j'aurai l'occasion d'écouter un jour. Bernard. Tout simplement parce que s'il y a oui comme réponse, on gagne du temps. Aloha. Parce que quand on fait l'amour à l'orgasme, on peut dire je suis le roi du monde. Et Salvatore. Ah, je suis le roi du monde. Mets le son, mets le son. Et on termine sur la chanson de Salvatore. Barry White. Barry White. Voici l'arbitre de presse de Vincent de Dienne, c'était la péniche de Taxi 5. Vincent de Dienne, voici toute l'équipe de Taxi 5, Taxi 5, voici Vincent de Dienne. L'arbitre de presse de la semaine. Bonjour à tous. Je profite de Bonjour Vincent. bonjour à toi. Je profite de la présence de l'équipe de Taxi pour faire une petite annonce. Un ami a oublié son MacBook dans un taxi vendredi vers 17h entre Place de la Concorde et le Palais de Tokyo. Il est très triste. Alors si le conducteur se reconnaît, qu'il me contacte au plus vite. Voilà. C'est vrai ? Ouais, c'est vrai. Et s'il retrouve le petit sachet de beurre qui était dans les trous noirs de tout à l'heure, qui m'en laisse un peu. Voilà. La télévision, ça sert aussi à aider des amis en détresse et à trouver facilement à mes fûts. Allez, aujourd'hui, Libération en une, titre Le rail dans le dur, qui n'est pas une contrepétrie. Enfin, si, qui est une contrepétrie, mais autrichienne. Vous l'avez ? Non ? Vous l'avez ? Le die dans le rur. Le die dans le rur. Je le sais, c'est ce que l'a fait tous nos amis outre-Rhin. Hast du verstanden? Nein. Ja? Nein? Nein. Arthur ist ein Papagei. Voilà, le die dans le rur. Bon, allez, dans Libération. Libération revient sur l'échec des négociations entre les cheminots grévistes et l'exécutif. Les positions n'ont pas bougé d'un millimètre et le mouvement de grève pourrait se prolonger au-delà du mois de juin. Mais pas de panique, puisque le président a pris rendez-vous avec Jean-Pierre Pernaut. Alors, en effet, Monsieur Macron viendra au 13h pour une interview exclusive de façon à parler à tous les Français. Et oui, parce que tous les Français regardent Jean-Pierre Pernaut. Voilà, ça c'est sûr. Si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « je ne regarde pas Jean-Pierre Pernaut », c'est qu'il n'est pas français et vous devez par conséquent immédiatement le reconduire à la frontière. Sauf si c'est un zadiste, auquel cas il faut le déloger violemment et le reconduire à la frontière, pourquoi pas. Je me dois tout de même de préciser que dans tous les Français qui regardent Jean-Pierre Pernaut, il y en a 98% qui ne peuvent manger que mou. Et qui lui répondent quand il parle. Donc voilà, de toute façon, honnêtement, elle est bien celle-là. Ah oui. Parce qu'on a l'image. On a l'image, ce sont des chiffres officiels que j'ai moi-même. Merci de m'avoir regardé, je vous en prie. De toute façon, honnêtement, qui comprend vraiment les conséquences de cette réforme ? Hein ? Honnêtement, cette réforme, qui comprend vraiment les conséquences? Vous voyez, personne. Donc, j'ai essayé de m'y intéresser, et pour ça, j'ai lu l'article d'après, les effets de la concurrence, et j'ai appris que cette réforme implique que d'autres entreprises que la SNCF pourront exploiter des lignes. La compétition, nous dit-on, devrait donc se jouer sur les prix et les services à bord des trains, wifi gratuit, restauration plus ou moins ragoûtante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu as de l'argent, tu seras assis dans un joli train connecté qui sentira bon le risotto aux asperges de Jean-François Piège, et que si tu as moins d'argent, tu seras accroupi dans un train fumeur, et entre deux toilettes connectées, mais qui sentiront l'urine d'asperge. Aussi, mais dans un autre sens. Plus loin, je lis que cette ouverture à la concurrence plaît beaucoup à certains élus, notamment Laurent Wauquiez ou encore Christian Estrosi, et ça, vous voyez, ça me paraît plus clair.
Parce que souvent, quand quelque chose plaît à Laurent Wauquiez et Christian Estrosi, ça m'aide à me positionner. Notamment ultra contre. Alors, ce que je comprends, en tout cas, c'est que la société d'aujourd'hui valorise comme jamais la compétition. Et comment dire ça, moi, la compète, j'aime pas. J'aime pas la compète, je préfère par exemple la sieste tout nu. Ça me plaît plus. T'aimes ça, toi, la compète? Ouais, non. Bah non, t'aimes pas, non, pas trop, là. Bah moi, par exemple, moi, je pense que j'aime encore moins la compète que toi. Ah oui? Ah ouais, je te jure, je pense. Ouais. On parie? Ouais. J'aime moins la compète que toi, je te le dis. Ok. Voilà. Si celui qui perd, il se met tout nu. Bien. Autre chose dans l'IB? Absolument, une belle exclue en page 10. Agnès Buzyn a toujours un nom rigolo. Fin de cette blague. C'est bien. Voilà. Alors écoutez, une demi-après-midi pour écrire cette blague. À quoi joue le pape François? Demande Le Point. Alors là, comme ça, c'est pas évident. Mais visiblement, c'est un jeu qui le rend bien fripon. Qui c'est qui est coquinou? C'est le pape, pardi. Alors, à quoi il joue le pape? Page 44. Bah, il fait un combat de pouce avec un partenaire invisible, hein, sans doute Dieu. Page 49, il joue à la marchande. Bonjour madame, je voudrais 2 jambes qui fonctionnent, s'il vous plaît. Là, c'est dommage, c'est mal cadré, mais il jouait à chou, fleur, et c'est lui qui a gagné. Hein? You're a loser, bitch. Et enfin, page 57, il fait un time's up très très pénible avec que des noms d'évêques décédés. Regardez. Du coup, personne ne s'amuse à ce jeu. Et puis page 50, il joue à une variante de Je te tiens, tu me tiens par la barbichette, qui est moins connue et qui se joue à 4, et qui s'appelle Je te tiens par le front, il te tient par l'épaule et on me tient mon livre. Alors, j'y ai déjà joué, faut avoir un ami pape, parce que sinon on se fait chier. Littérature à présent. Oui, page 67. Du Point, une photo de la bibliothèque de Binai à Tianjin en Chine, une très jolie photo, un peu vertigineuse, mais il n'y a rien qui vous choque? Hein? Bah si, regardez. Les livres. Fallait oui, les chercher en haut. Bah oui, mais il y a justement en haut à droite, il n'y a rien qui te choque? T'as pas le sens de l'observation quand même. Tu vois bien qu'il y a un yourcenar qui est entre Gary et Gavata. Ah oui. Bah oui, Il y en a un qui est mal rangé. Aussi, voilà. Bon, et puis à quoi sert le voyage de noces, demande Marie-Claire. Alors je réponds tendrement à cette question, à faire l'amour un peu partout et le plus possible, avant de s'écharper toute une vie sur les défauts de l'autre qu'on connaissait dès le début, mais qu'on lui reproche une fois qu'on a acheté une maison trop petite, qu'on pourra jamais rembourser, surtout si on divorce. Hein? Si, je crois au mariage, absolument. J'ai feuilleté cette semaine le magazine. C'est beau, je trouvais qu'il y avait du verbe. Ouais. J'aime bien. J'ai tenté, mais je me suis tapé l'entre. Voilà. J'ai feuilleté, pas d'initiative personnelle. Ouais, pardon, désolé. J'ai feuilleté cette semaine le magazine Ça m'intéresse, que j'ai décidé de rebaptiser Ça m'interloque. Ça m'a interloqué plutôt. Au vu de cet article, regarde, page 13, les chats seraient-ils liquides? Non. Je suis pas scientifique ni vétérinaire, mais j'ose quand même me positionner, je dis non. Qu'est-ce qu'il a, ce chat? Et pour étayer mon propos, je soumets 3 exemples. Avez-vous déjà vu un chat s'enfuir en tournant par le siphon d'une baignoire? Non. Avez-vous déjà uriné un chat? Non. Avez-vous déjà dissous de l'aspirine dans un verre de chat? Non plus. Donc je pense que le journaliste s'est trompé. Le titre devait sûrement être « Ce chat serait-il mouillé ?» Et là, je réponds « Oui, il est même trempé, le pauvre. Il a dû tomber dans une flaque de chat. » Vincent, on a pu remarquer qu'il suffisait que tu t'intéresses à une nouvelle publication pour qu'elle disparaisse en 3 semaines. On se souvient avec émotion du magazine Hebdo. Est-ce que tu ne voudrais pas nous parler de l'atelier de Roxane? Oh là là, avec grand joie. J'ai aimé ce magazine, l'atelier de Roxane, que je vous montre ici. Roxane est une vraie personne, hein, et elle a créé son propre magazine. Elle s'est dit, tiens, pourquoi je ferais pas ça? Ben, bien sûr. Donc le magazine est agréable, notamment pour sa simplicité et sa bonne humeur. Quand je parle de simplicité, je parle essentiellement de la ligne éditoriale, hein, qui est Roxane. Alors, c'est 100% exclu, que des infos qu'on ne connaissait pas sur Roxane. C'est chouette, par exemple, les phrases que Roxane aime dire. Par exemple, elle aime bien dire « je suis au taquet ». C'est marrant parce que moi aussi j'aime bien la dire cette phrase, notamment quand je suis moi-même au taquet. Elle aime bien également dire se taper les fesses par terre. Alors dis donc, ça, hein, elle y va pas avec le dos de la cuillère. Ou c'est trop kawaii, que je ne connaissais pas personnellement, donc j'ai enquêté. Qu'est-ce que ça veut dire quelque chose de kawaii? C'est quelque chose de... mignon. Oui, voilà, comme... c'est kawaii. Voilà, un petit peu, par exemple, toi on pourrait dire que tu es kawaii. Tu mériterais d'avoir un cupcake à ton effigie, par exemple. On peut également découvrir son album famille avec son titi, son doudou, son bibi, son chouchou et plein d'autres frimousses. Surtout en exclu, une photo de Roxane en brune. Regardez. Oh, c'est fou ce que ça la change, cette Roxane. Alors, voilà, une bien belle découverte que je nuancerai par 2 petites questions. La première, c'est qui Roxane? Et la deuxième, qu'est-ce que ça peut nous foutre, Roxane? Vous pouvez envoyer... Vous pouvez envoyer les réponses à ces questions sur papier libre, mais pas à mon adresse car je ne souhaite pas les recevoir. Envoyez-les chez Roxane, elle les publiera dans son magazine à la rubrique Roxane répond à ses bébés d'amour. Simplement faites vite parce que d'après mes calculs, ça va pas durer longtemps cette histoire. Merci. Yes. Ah oui, à bientôt. À bientôt mes gourmandises. À bientôt mes gourmandises. Merci Vincent. Lundi
trop speed, une carbonite. Alors aujourd'hui, on va parler d'un truc un peu spécial. On va parler d'une des plus grandes compétitions de e-sport en France. On parle donc de jeux vidéo. Bienvenue à la Gamer Assembly. 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 Alors ça se passait il y a quelques jours à Poitiers. Pendant tout un week-end, des centaines de joueurs s'affrontaient. Mais nous, on était venus pour une discipline bien particulière. Alors voilà, on connaît tous ce jeu. Mais là, c'était les championnats de France de e-bowling pour seniors. Et donc voici nos champions. Les champions. Ah là, les champions, hein. Voilà, Madame Raymond. Monsieur Bernard. Tout va bien? Tout va bien. Pas trop de stress? Non, ça va. C'est quoi l'objectif aujourd'hui? Essaye gagner. Et les champions n'étaient pas venus seuls. C'est supporter aussi là? Oui, supporter. Bonjour tout le monde. Allez. Ça va chauffer, vous allez... Alors avant le début de la compétition, il y a une petite collation, histoire de faire la connaissance de tous les concurrents. C'est qui va faire la compétition? C'est le bleu là? C'est vous qui t'en viennent de choc? Ouais. Comment on se prépare Comment on se prépare? pour une compétition d'une telle Il ne faut ampleur? pas y penser, il faut venir et puis se relaxer. Moi, j'y vais comme ça, j'aime bien m'amuser, donc ça va tout seul, moi. Pas de pression quoi. Pas de pression. Et puis, je suis cool, moi. J'ai toujours été très cool. Et alors on sent la compétition avant même que ça démarre, ça commence déjà un peu à se chauffer. Faut qu'on lui passe devant. On va passer l'après-midi là. On la fera pas. Oui, pas arriver à la finale. Vous croyez au Père Noël encore? Allez, on rentre dans le vif du sujet, on fait un petit zoom sur les favoris de cette année. Marie, 71 ans, alias The Rookie. Geneviève, 70 ans, alias Granny Cat. Bernard, 74 ans, alias Spidey B. Raymond, 68 ans, alias Bora Ray. André, 95 ans, alias Velvet God. Bon alors là, ils ont l'air un peu à la bonne franquette, mais vous allez voir, c'est une vraie compétition et dans une salle bouillante, en backstage 5 minutes avant de rentrer en scène, c'est concentration maximale. Les gens qui sont là pour vous. On vous attend, d'accord? On est là que pour donner de l'amour, ok? Donc prenez-le et voilà, gros big up à vous parce que vous avez bien bossé et vous êtes l'avenir. Mais pas sûr qu'ils s'attendaient à une telle ambiance. Est-ce qu'on ne ferait pas monter les athlètes dès maintenant? Allez, alors mesdames et messieurs, Raymond et Bernard. Allez, on les accueille tout fort. Allez, on les accueille comme il faut. Et c'est parti pour 2 heures de gros gaming, le public en a pris plein les yeux. Ils sont bons. Alors dans les tribunes, c'est pas facile pour le cœur des supporters, grosse pression. Ça va venir. Et c'est qu'il a mal au dos, hein? Il a la mago. Allez, Bernard, il faut y croire. Allez, Bernard. Allez, il faut y aller. Et après 2 heures de dingue, c'est finalement Geneviève et Marie qui remportent le championnat de France. Attention, émotion. Tu fais quoi? J'en reviens pas encore, hein. J'en reviens pas, hein. Je suis en train de rêver, là. C'est génial. J'en peux plus, là. Alors Geneviève, merci qui? Merci, Crosby. C'était super, Merci Etienne. Malik, l'Olympia c'est quand? C'est en octobre, du 25 au 28 octobre à l'Olympia. Ok. Et ce sera quoi? Un nouveau spectacle qui s'appelle Encore. Ok, encore en octobre. J'ai été voir pendant son rodage, tu sais, ils font des rodages, et c'était incroyable, vraiment c'est incroyable, c'est bien mieux que son meilleur spectacle. Merci. Je sais pas où il va s'arrêter, mais je suis très fier de lui. Merci beaucoup. Et Vincent, on se retrouve mercredi pour ton spectacle sur TNT juste après l'émission. Ouais, c'est ça. Merci à tous les 5 d'être venus sur le plateau de Quotidien. Taxi 5 sort mercredi, le 11 avril. Le film sort mercredi
mercredi, mais il y a déjà des salles qui le jouent lundi et mardi partout en France. Et il est déjà sorti à Marseille, évidemment. Et déjà à Marseille, bien évidemment. Donc à Marseille, vous pouvez y aller. Et en France, donc. Première un peu partout, lundi et mardi. Lundi et mardi. Et sinon, dans toutes les 800 salles. Mercredi. Merci à tous les 5 d'être venus. Taxi 5. Mercredi en salle. Merci à vous de regarder Quotidien. À demain. Quotidien vous est présenté par le smartphone Huawei P20 Pro. Fin de journée pour Quotidien avec Hyundai Kona, le SUV urbain